Alors, si tu as des euros en banque et que tu gagnes ton salaire en euros et que tu comprends toujours pas pourquoi tu galères à finir les fins de mois, eh ben, regarde bien cette vidéo jusqu'au bout parce que je vais te donner 2-3 tuyaux et tu vas vite comprendre pourquoi tu dois absolument investir tes euros. Allez, c'est parti! Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis. Aujourd'hui je suis chaud bouillant. Pourquoi? Eh bien parce qu'on va parler, je vais parler d'un sujet qui me tient à cœur et parce que je vois beaucoup de gens se plaindre et beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi je les saoule les mecs. Moi dans ma famille, je te raconte tout de suite la petite anecdote. J'ai des gens autour de moi, dans ma famille ou mes proches, putain, je leur casse la tête avec l'investissement, mais c'est super important de comprendre. Et en fait, moi, je passe un temps fou à essayer de leur faire comprendre pourquoi ils galèrent. J'ai un pote, il me dit putain, je gagne de plus en plus d'euros et j'arrive de moins en moins à finir les fins de mois. Qu'est-ce qui se passe, Cabour? Vas-y, raconte-moi. Et en fait, aujourd'hui, cette vidéo, elle va être axée uniquement à te faire prendre conscience pourquoi juste avoir des euros, t'es forcément dans la merde à la fin. Mais avant de commencer, je fais le petit disclaimer obligatoire. Mais oui, je ne suis pas conseiller financier. Je ne te conseille rien du tout. Tout ce dont je vais te parler dans cette vidéo, c'est uniquement mon expérience et ma vision surtout. Et ouais, c'est important d'avoir une vision. Et puis, tu as le droit d'être d'accord ou pas, tu fais ce que tu veux. Et donc, je vais t'axer la vidéo sur 2 points. La première partie, ça va être essentiellement pour te donner la vision de ce que c'est que la monnaie fiduciaire, tes billets en euros vraiment. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui passent à côté de cette info. Tu vois, ouais, moi j'étais complètement dans l'illusion aussi, tu vois. Je me suis dit, faire un petit topo sur ce que c'est vraiment le billet que tu as dans ton portefeuille, c'est vachement important de comprendre déjà pour la suite de la vidéo. Et ensuite, la deuxième phase de la vidéo, je vais te montrer avec des exemples concrets pourquoi tu ne dois pas juste garder des euros, mais les investir. Alors avec un schéma, tu vas tout de suite comprendre. Allez, on attaque. Moi, je vais te donner déjà ma compréhension d'une monnaie fiduciaire, le fiat. Donc le fiat, c'est l'euro, le dollar, c'est toutes les monnaies qu'on utilise dans les pays dans lesquels tu vas être rémunéré. C'est-à-dire que ton salaire aujourd'hui, c'est de l'euro, parce que tu es dans une zone euro. C'est quoi cette monnaie? Donc la monnaie, comme on l'entend parler, il faut savoir qu'elle est déjà émise par une banque centrale, donc l'État. C'est l'État qui te dit, nous on imprime des euros. Il faut déjà que tu comprennes que cette monnaie, elle est imprimée. déjà là, ouf, ça c'est déjà, quand tu comprends ça, c'est déjà bien. Elle est imprimée à l'infini. Donc en gros, là, je suis en train de te dire que le salaire pour lequel tu travailles des heures et des heures par semaine, déjà les mecs, ils l'impriment. C'est sur une imprimante, hop, Jean-Jean, envoie 500 millions à l'impression. Toi, tu donnes ton temps pour ça, alors que eux l'impriment. Donc déjà là, tu dis ok. Après, ok, moi le premier, je gagne des euros, donc forcément, je l'accepte, ce concept. Il faut comprendre une chose, c'est que s'ils peuvent l'imprimer à l'infini, eh bien, il va y avoir ce qu'on appelle une dilution qui est obligatoire, inexorable. C'est de l'inflation. Ah oui, parce que quelque chose qu'on peut imprimer à l'infini, à un moment donné, tu as une perte de valeur qui va être obligatoire sur le long terme. On le voit tous. Fais le tour dans ton entourage. Je pense pas qu'il y ait une personne qui te dit « Oh, la vie est plus simple aujourd'hui qu'il y a 5 ans en arrière. » Pourquoi? Et parce qu'il y a une phrase qui est très simple. Quand on commence, moi quand je suis arrivé dans l'investissement et j'ai commencé à m'éduquer sur la finance, j'ai enregistré une phrase qui est toute bête, c'est que l'euro d'aujourd'hui vaut plus cher que l'euro de demain. Et déjà, si tu comprends cette notion, tu as déjà fait un énorme pas en avant. Et oui, pourquoi? Parce qu'en fait, vu qu'ils en impriment des billets, en fait, si toi tu gardes un seul euro et qu'autour de toi on imprime plein de billets, à un moment donné, ton euro il devient de moins en moins rare. C'est le principe de l'inflation en fait. Ça, c'est un des problèmes d'avoir des euros en banque. Mais le deuxième problème, le plus important, c'est que cette valeur du billet, par exemple, on va prendre un billet de 20. Moi, je te prends un billet de 20 en exemple. Et ce billet, il vaut 20 euros. Pourquoi? T'es déjà posé la question? Pourquoi il vaut 20 euros? Parce que tout simplement, la banque centrale te dit qu'il vaut 20 euros. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui différencie ton billet de 20 du papier chiotte? C'est parce qu'en fait, d'un côté, t'as quelqu'un qui t'a dit que ce papier-là, il est fait pour se torcher le cul. Ouais, non, mais faut appeler un chat à un moment. Et de l'autre côté, tu as une entité au-dessus de toi qui t'a dit que ça valait 20 euros. Mais en fait, c'est la même chose. C'est pour ça que je t'ai mis qu'il n'y a aucune valeur intrinsèque. C'est du papier. C'est du papier. Heureusement ou malheureusement,
Mais on a confiance à cette banque qui te dit, bah, avec ce billet, tu vas pouvoir acheter ça. Et c'est tout, ça s'arrête là. Donc en fin de compte, il n'y a aucune valeur. Je veux dire, on l'a vu à de maintes reprises. Quand un État s'effondre, quand tu as un pays qui est dans la merde, l'argent ne vaut plus rien. Donc ça montre bien que ça repose sur strictement rien du tout, la monnaie fiduciaire. Ça repose uniquement sur de la confiance. Et cette confiance, elle tient à rien en fait. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Là, je passe un peu de temps à t'expliquer ma vision de la monnaie fiat, mais c'est important de comprendre pour la suite de la vidéo. Et pourquoi j'estime qu'il faut vraiment, dès que tu as des euros, il ne faut pas les garder. Il faut les investir ou les utiliser. Voilà, faut se loger, il faut manger, il faut se faire plaisir, mais il ne faut pas les garder en banque. Ça va être tout le cœur de la vidéo. C'est pourquoi garder ces euros sur un compte bancaire, c'est la pire erreur que tu puisses faire. Allez, direct, le petit exemple qui nous met en PLS. Là, tu vois à l'écran, c'est les prix de l'immobilier sur 25 ans en France. On va analyser un peu le bousin. Tu vois quand même que de 96 à 2020, ça pique. On va pas parler uniquement de prix, mais on va regarder la courbe en fait. Là, tu dis, bah ouais, mais Cabourg, bah regarde, l'immobilier, il fait que monter. Ah, mais est-ce que tu t'es déjà demandé qu'est-ce qui faisait que l'immobilier faisait que monter, que le prix au mètre carré il grimpait? Eh bien, il y a deux facteurs à comprendre. Et ça, c'est là où c'est pour ça que c'est super important de comprendre pourquoi il faut acheter ce qu'on appelle des actifs. La première des raisons qui fait que un actif va croître, va gagner en valeur avec le temps, eh ben on l'a vu juste avant, c'est l'inflation. Ouais, là, tu as peut-être bugué. Non, tranquille. Pourquoi l'inflation? Eh bien, si tu achètes de l'actif avec des euros, je te l'ai dit, l'euro d'hier vaut plus cher que l'euro de demain. Donc en fait, ton euro, il perd de la valeur avec le temps. Donc forcément, si à l'instant T, tu achètes un actif et que tu le conserves et que ton euro, lui, à côté, perd de la valeur, qu'est-ce qui se passe? Ton actif va en prendre de la valeur face à l'euro. Tu vois un peu le délire? Oh, là tu te dis, oh, c'est pas mal quand même le dealer. Mais le double effet qui se coule quand tu as un actif par rapport à de l'euro, mais c'est qu'en fait, il va y avoir ce qu'on appelle de l'offre et de la demande. Parce que les actifs, pour la plupart, ils sont rares. Et oui, l'immobilier, ce qu'on appelle la spéculation, il y en a qui le voient d'un mauvais œil, mais c'est pas mal la spéculation. C'est juste une histoire, tu as une demande et tu as de l'offre. Quand l'offre elle est moins importante que la demande, forcément, le mec qui possède l'actif, il va le vendre plus cher. Ça, c'est le principe de base des actifs. Donc, tu comprends là, tout de suite, que par rapport à si tu as juste des euros sur ton compte en banque et que, à l'inverse, si ces euros, tu les as convertis dans un bien immobilier, bah forcément, plus tu vas garder ce bien, plus il va s'apprécier dans le temps. Tu vois le délire? Ça, c'est super important de le comprendre. Donc, l'immobilier, c'est un actif et face à de l'euro, il sera obligé de gagner en valeur. Même si on entend toujours parler, c'est vrai qu'on entend. Oui, il y a des bulles, il y a des phases de marché. Bah forcément, parce qu'à un moment donné, il y a de la surspéculation qui fait que. Mais sur le long terme, là ce qu'il faut bien comprendre, c'est le long terme. Face à une monnaie fiduciaire, bah, les actifs seront toujours gagnants. Regarde la courbe. Regarde en 2007. En 2007 jusqu'en 2009, ça a perdu un peu de valeur. On parle de 2 ans. Mais si tu prends cette même période, là c'est la spéculation qui a perdu un peu. Mais si tu remontes 5 ans en avant, face à de l'euro, regarde le gain que tu as fait. Donc en fait, face à de l'euro, tu seras toujours gagnant. C'est ça, c'était très important que tu le comprennes. Et là, je te prends un autre graphique. Moi, je kiffe ce graphique. Là, tu te dis, mais c'est quoi ce truc? C'est quoi ce délire? Et ben là, je t'ai mis le Bitcoin face à l'euro sur 10 ans. Bon, ok, j'ai une chaîne crypto et je suis fan de Bitcoin. Mais là, je t'ai monté un graphique, tu peux dire ce que tu veux, tu peux penser ce que tu veux de Bitcoin. Ouais, ça pollue, c'est machin, c'est toute la narrative de merde que les gens teubés qui comprennent rien en Bitcoin pensent ou te disent en parlant uniquement de valeur. Après, ce qu'est l'actif, c'est autre chose. On en parlera plus tard. Mais regarde la valeur face à de l'euro. T'imagines quand même qu'en 10 ans, l'euro, il a perdu 60 000%. Putain, 60 000% de perte face au Bitcoin. Non de Zeus. Et t'as encore des gens qui sont là. Ouais, Cabourg, Bitcoin, tu crois que c'est un bon placement? Putain, les mecs, regarde. Regarde. Viens pas me dire, ouais, 60 000
en 10 ans, ton euro, il a perdu 60 000 %. Ah, c'est tout, j'ai rien d'autre à dire. Il y a 10 ans en arrière, tu avais 1000 € sur ton compte, tu les convertissais en bitcoin, fais le calcul. Imagine combien tu aurais d'euros aujourd'hui en équivalent. Mais c'est n'importe quoi, c'est insane. Donc là, tu comprends bien avec un graphique comme ça que garder des euros, mais c'est mort, ça sert à rien de garder des euros. C'est ça, tu vois le délire. Ça fait plaisir des petites images comme ça quand même. Ok, alors c'est valable pour le Bitcoin, mais tu vas voir, là on va passer sur le slide d'après, tu vas voir qu'il y a d'autres actifs et tous les actifs c'est comme ça. Après à plus ou moins grande échelle. Tu comprends un petit peu où je commence à vouloir t'amener? Donc maintenant que tu as vu un petit peu la différence entre garder de l'euro ou avoir un actif. Alors pourquoi les actifs, c'est important de comprendre ce que c'est qu'un actif. Et je te parle de crypto, mais il y a de l'IMO, il y a des actions, il y a le gold, enfin tu vois, il y a plein de façons d'avoir des actifs. Si tu n'aimes pas la crypto, soit tu fais ce que tu veux. Je rappelle que je ne suis pas conseiller financier, moi je te donne aucun conseil en investissement, tu fais ce que tu veux de ton argent. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que cet argent-là, il faut convertir de la monnaie fiduciaire en actifs. Et pourquoi? Mais parce que déjà les actifs, tu en as une quantité limitée. Ça, c'est pour la plupart des actifs, c'est limité. Le gold, c'est rare. Le bitcoin, c'est encore plus rare. C'est pour ça que je pense qu'il va tout exploser dans les années à venir. Parce qu'un actif, ce qu'il faut comprendre, quand on parle d'actif, c'est que ça va conserver la valeur sur le temps. Donc déjà, rien que cette notion faut comprendre ça. Alors, remets un peu en arrière la vidéo, essaye de digérer tout ça. Il faut manger, il faut digérer. Mais un actif va conserver la valeur sur le temps. Donc, tu as ton actif, il conserve la valeur. Ton euro, lui, il perd de la valeur sur le temps. Je peux pas te dire autre chose. Si tu n'as pas compris à ce niveau-là que avoir des actifs, bah c'est juste ce qu'il faut faire dans la vie pour garder de la valeur avec le temps. Je peux rien faire d'autre. L'effet qui se coule d'un actif, c'est quoi? C'est que tu vas avoir ce que je t'ai expliqué juste avant, l'effet de la notion de offre et demande. Et là, ça devient ultra puissant. Parce que l'actif, non seulement il ne va pas perdre de valeur avec le temps, mais il va s'apprécier. Donc il va encore en gagner davantage. Donc il gagne sur les deux tableaux l'actif. Il lutte contre l'inflation. Eh oui, parce que lui ne perd pas de valeur, contrairement à une monnaie fiduciaire, à de l'euro ou du dollar. Mais l'avantage, c'est qu'il va en plus en gagner par le fait que il y a de plus en plus, les gens intelligents veulent investir, donc ils veulent posséder cet actif. Mais s'il n'y en a pas, il va prendre de la valeur. Ben oui, moi perso, j'ai mes bitcoins et je vais pas te les vendre à 10 balles. Ben non, parce que je les garde mes bitcoins. Parce que je sais qu'ils s'apprécient dans le temps. Tu comprends le délire? Donc la valeur intrinsèque d'un actif, elle est très forte, elle est énorme par ces deux notions de transfert de valeur dans la durée et de gain de valeur dans la durée. Tu comprends un peu pourquoi les actifs resteront toujours supérieurs aux monnaies fiduciaires. Donc c'est là où il faut comprendre que garder des euros sur un compte bancaire, c'est n'importe quoi. Je vais dériver un petit peu, mais on dit toujours, sur un livret, il faut garder une épargne d'urgence. Et ça, c'est très vrai. Ça, c'est très vrai. Il faut toujours se prémunir, il faut toujours garder une épargne d'urgence. Généralement, on dit 6 mois, voire 1 an, c'est top. Après, garder un an d'épargne d'urgence sur un compte, ça fait chier quand même. Tu te mets ton niveau de vie et tu gardes 1 an d'avance sur ton compte. Et après, tout le reste que tu gagnes, chaque mois, tu regardes un petit peu ce que tu dépenses au mois, tes loisirs, etc. Et le reste, mais investis-le. Pour que dans le temps, tu n'aies pas à galérer de plus en plus pour maintenir ton niveau de vie. Parce qu'en fait, si tu n'investis jamais dans des actifs, eh bien, au fil du temps, il va falloir que tu gagnes de plus en plus d'euros. Mais ça va vite. Ça va très très vite. L'euro, il a perdu 60% en 5 ans. C'est-à-dire que si ton salaire, il n'a pas évolué de 60% en 5 ans, t'es mort. Moi, je pense à un truc, je pense aux retraités. Franchement, je suis choqué. Je suis choqué et je suis attristé en fait. Et je me dis, mais mon Dieu, on manque cruellement d'éducation financière en France. Moi, je vois des retraités aujourd'hui. Putain, les mecs, ils ont bossé toute leur vie, mais ils en ont chié toute leur vie, tu vois. Ils sont là, ils ont attendu qu'une seule chose, c'est d'être à la retraite pour profiter de la vie. Bah non. Les gars, ils sont là aujourd'hui. Ils sont obligés de débrancher les prises de la nuit pour économiser un peu d'électricité. Ils prennent plus de bains, ils prennent des douches. Ah, je te parle pas de l'écologie, là, je te parle de la finance. Ah, moi, ça me fait de la peine. Je te dis, les mecs, ils ont travaillé toute leur vie. Mais pourquoi ils sont dans cette situation? Parce que ça, c'est des gens qui n'ont pas d'actifs. Mais, encore dans un souci de vérité, si vous cherchez le coupable, regardez simplement dans un miroir. S'ils avaient, pendant les 45 années qu'ils ont bossé, tout au long de ces 45 années, ils avaient une partie de leur argent, de leur épargne, ils l'avaient mis dans des actifs, aujourd'hui, ils ne seraient pas dans cette situation. Tu comprends le délire? Et c'est pas le fait que la retraite, elle baisse, c'est pas ça le délire. C'est que les gens qui sont en galère aujourd'hui,
c'est des gens qui ne se sont pas protégés de l'inflation. C'est ça qui est compliqué à comprendre, mais qu'il faut vraiment assimiler. Et c'est vrai que des fois, c'est chiant. Parce que des fois, on achète un actif et on se dit, cet argent, on le gaspille. Mais non, en fait, sur le long terme, t'as vu les deux graphiques d'avant? On va passer tout de suite aux deux graphiques d'après, tu vas comprendre pourquoi je te dis ça. Là, je te montre le graphique de l'or, le gold, tu vois, les lingots d'or. Tu te dis, ouais, le gold, c'est connu. Là, je te parle pas de Bitcoin, je te parle de l'or. Sur 20 ans, l'or a gagné 700%. Il a eu 700% de croissance. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans en arrière, écoute bien, il y a 20 ans en arrière, tu aurais mis 1000 balles sur l'or. Tu vois le truc? Tu aurais 7000 € aujourd'hui. Ça fait gamberge quand même. Ah, parce que je suis sûr qu'il y a plein de gens, pendant 20 ans, tu vois, par exemple, ils ont mis ça dans un fonds d'épargne retraite. Ouais, mais ça sert à rien. Mettre des euros sur un compte en épargne, en euros, pour te dire, bah ouais, mais à la retraite, j'aurais peut-être accumulé 20 000 €. Ouais, mais les euros d'il y a 20 ans, ils valent 60 fois plus cher, que les euros d'aujourd'hui. Donc toi, tu penses, toi, c'est cool. En fait, et c'est ça qu'il faut arriver à comprendre. Mais c'est dur, hein. Ah, je te l'accorde, c'est pas facile. Mais il faut que tu comprennes, c'est important. 20 000 € il y a 20 ans, c'est pas 20 000 € aujourd'hui. Il y a 20 000 € il y a 20 ans, t'achetais pas les mêmes choses qu'avec 20 000 € aujourd'hui. Tu sais ce qu'on appelle l'indice baguette. En fait, quand tu vois les prix augmenter, c'est pas les prix qui augmentent, c'est tes euros qui perdent de la valeur. Si tu as compris un peu où je voulais t'amener dans cette vidéo. Et ça, c'est super important de comprendre. 20 000 € de gold il y a 20 ans, c'est beaucoup plus que 20 000 € aujourd'hui. Et tu vois le délire? C'est-à-dire qu'avec 20 000 €, tu aurais mis 20 000 € sur le gold, sur l'or il y a 20 ans. Aujourd'hui, tu te payes une baraque avec. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que le gold, sur le long terme, il conserve la valeur et même il en gagne. L'euro, il en perdra toujours. Donc, tu prends deux personnes, l'un qui pose 20 000 € sur un compte d'épargne retraite, l'autre sur de l'or. Je peux te garantir que les deux retraités, ils n'ont pas la même vie aujourd'hui. Eh oui, et c'est ça qu'il faut arriver à comprendre. Et là, je te prends l'exemple de l'or. Mais regarde l'exemple qui arrive. Là, on est sur le S&P 500, c'est de l'action, c'est de la bourse. 400%, c'est exactement pareil. C'est de l'actif. Alors, il est un peu moins performant que le gold, c'est vrai. Mais ça reste, tu vois, quand tu veux diversifier, ça reste excellent. C'est-à-dire que tu gagnes 400% sur 20 ans. Je pense pas que ton plan d'épargne retraite t'a fait gagner 400% sur 20 ans. Non. Eh oui, tu vois où je veux en venir? Si là, tu n'as pas encore compris qu'il faut acheter des actifs pour se protéger de l'inflation et avoir une vie de plus en plus facile, là, je commence à pas pouvoir faire grand-chose pour toi. Et je vais terminer mon exemple avec le Bitcoin. Le Bitcoin, tu l'as vu dans le graphique du début, 60 000%. Et là, on n'est pas sur 20 ans, on est en 10 ans. Donc, c'est-à-dire que j'ai même pas les chiffres tellement c'est pété au sol. Je n'ai même pas les chiffres. Mais le gars, en gros, par exemple, un mec à 50 ans en 2012, on est quoi là, 2023, en 2013, un mec qui avait 50 ans, savait que sa retraite elle allait être à 60 pour les chanceux. Ouais, pour les chanceux. Et le mec, il prenait son plan d'épargne retraite. Il aurait mis 10 000 €. Il s'est mis 10 000 € de côté pour sa retraite. Aujourd'hui, il a 10 000 € le gars. Il arrive 10 ans plus tard, ça a travaillé un peu, peut-être qu'il a fait, 2-3%, il a fait peut-être 10 000, il est peut-être à, allez, mon Dieu, il a 15 000 €. Il a 15 000 € pour faire sa retraite. Tu fais quoi avec 15 000 balles en 2023? Explique-moi, tu fais quoi avec 15 000 balles en 2003? Une somme, hein, attention, je suis pas en train de cracher dessus. Je pense pas que ça va te changer ton quotidien. Tu vois le truc, quand tu as bossé 45 ans, 15 000, voilà, tu les étales sur les 20 ans ou 25 ans qui te restent à vivre. J'espère plus pour les chanceux. Ça va pas te changer énormément, tu vas pas pouvoir non plus faire des folies. Tu vois. Alors que si tu avais mis ces 10 000 balles en Bitcoin, il y a 10 ans en arrière, tu aurais pris 60 000%. Je serais millionnaire. C'est simple, tu serais millionnaire aujourd'hui. Est-ce que pour toi, 15 000 € en 10 ans à 60 ans, c'est mieux que plusieurs millions d'euros? C'est pas, hein? Et qu'elles tous sont pas bons, Kevin, hein? Tu vois le truc? T'as compris un peu où je voulais t'emmener? Et j'espère que tu vois, ça c'est vraiment le cœur de ma vidéo. C'est de te faire. Là, je te dis pas achète ci, achète ça. Non, tu fais ce que tu veux de ton pognon. Franchement, j'aurais réussi mon pari avec cette vidéo si tu as compris que investir, c'est super important. Et que garder des euros en banque, tu vas perdre. Au final, tu seras perdant. Si j'ai réussi à te faire comprendre ce message, franchement, j'ai réussi le pari de cette vidéo. Et moi, je regrette vraiment de ne pas avoir eu cette info avant. Donc, je suis content de l'avoir maintenant.
Je suis encore jeune, tu vois, j'ai encore plein de choses à faire. Et je sais où je serai plus tard. Mais franchement, je me dis que... Et c'est jamais trop tard pour commencer. Parce que quand tu vois que de toute façon, l'euro perdra forcément de la valeur avec le temps et que les actifs en gagneront forcément, ah bah putain, je me dis, ça fait plaisir qu'aujourd'hui, je sois dans ce système-là, dans ce paradigme-là, dans cet état d'esprit en me disant « Ok, j'ai compris que mes euros, faut que je les investisse. » Si tu as réussi à comprendre ça, peu importe l'âge que tu as, c'est jamais trop tard. Et bah franchement, à moi ça me fait plaisir. Donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que j'aurai vraiment réussi à te transmettre cette notion parce que moi on me l'a transmise et ça m'a ouvert les yeux et ça... Waouh! Ça fait plaisir quand tu comprends ça, tu vois, à titre personnel. C'est vraiment, n'hésite pas si tu as des commentaires, si tu as des questions, si tu as des choses, tu me contactes. Tu viens, j'ai plein de réseaux, j'ai mon canal Telegram où je discute de tout ça, tu vois, je partage des investissements, j'ai ma chaîne YouTube où ben, j'essaye d'expliquer tout ça. N'hésite pas, j'ai un canal Discord où on est entre investisseurs, on discute aussi, donc n'hésite pas, je te mets tous les liens dans la description. N'hésite pas à rejoindre mes différents réseaux. Et puis, ben, dis-moi en commentaire ce que tu penses de ce genre de vidéo et si tu aimerais que je fasse de plus en plus de vidéos comme ça. Moi, perso, j'adore faire ça parce que moi, si j'avais eu plus de ce genre de choses quand je suis arrivé dans les cryptos, ben, ça m'aurait vraiment aidé. Allez, je m'arrête là pour aujourd'hui. Comme d'habitude, n'hésite pas à partager ce genre de vidéo, c'est super important. Pense à mettre un gros like, un gros pouce bleu, ça m'aide énormément sur l'algorithme. Ça m'encourage aussi à faire de plus en plus de ce genre de vidéos, ça soutient la chaîne. Et puis, ben, comme je te l'ai dit juste avant, si tu as des questions, tu les poses en commentaire. Moi, en attendant, je vais te souhaiter une excellente journée. Et je vais te dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!